Turn one, very good, yeah. Now I can do better there. Salut à tous, c'est Manu pour rcf1.fr. Dans cette petite vidéo, on va faire quelque chose d'un peu différent de l'accoutumée. On va non pas tester un kit complet de F1 comme on a l'habitude de le faire, mais un kit de conversion. Ici c'est un kit de conversion de chez Phoenix Racing qui s'appelle le Suzuka, en hommage bien sûr au circuit bien connu de F1. Phoenix Racing avait déjà sorti un kit de conversion pour WRC F180 qui s'appelait le Imola, il y a quelques temps de ça, il y a 6 mois je crois. Et là en fait on a la deuxième partie qui non seulement reprend la conversion du kit WRC, mais qui peut s'adapter aussi pour du F104 ou du F104 V2. Donc on va pouvoir utiliser des pièces de F104, mais il faut quand même savoir que le kit est à la base s'appuie sur une technologie WRC en tout ce qui concerne les pivots. Donc on va avoir ici quand même besoin de pièces WRC pour tout ce qui est link et pivot central, et ainsi que les rotules inférieures de suspension avant. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le kit. Donc Phoenix Racing fournit juste dans ce kit les pièces en carbone en fait, qui vont servir pour le montage. Donc ce sera à vous d'aller chercher les pièces Tamiya qui sont nécessaires pour le montage du kit, ou les pièces WRC qu'il faudra. Les pièces WRC qui sont ici ne sont pas fournies dans le kit. Alors donc, on commence donc par un châssis en carbone. Donc c'est du carbone de 3 mm ou 2,5 mm. Bon, je pense que ça va être de 2,5 ou 3. Donc avec un link. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un link avec un pivot. Avec un pivot de cette taille là, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra. C'est ce genre de pivot, un pivot assez gros quand même, spécialité de chez WRC. Il y a avec le train avant inférieur, là aussi avec des pivots de WRC, le support de batterie, le support d'amortisseur central. Donc en fait au niveau des links, c'est pas des links flexibles comme on a l'habitude de voir sur les autres châssis. Là ce sont des links semi-rigides en fait, qui viendront se mettre par dessus le châssis, et sur lequel en fait on aura 3 positions de réglage, et on pourra jouer suivant si on veut du ressort ou plus ou moins de souplesse, soit mettre du ressort, soit mettre par exemple des petites rondelles en caoutchouc du type Tamiya, ou alors carrément quelque chose de plus serré, des rondelles Grover par exemple. Donc ça c'est le support d'accu à l'avant. Ça aussi c'est à l'avant, c'est le haut du support d'avant. Et donc la pièce qui change en fait entre les kits F104, F104 V2 et WRC, c'est cette pièce là, qui sera différente suivant le support moteur qui sera installé à l'arrière. Donc voilà, on va retrouver petite notice de montage. Donc on voit en gros ce qu'il faudra recommander. Je ne sais pas si on le voit bien sur la notice. Donc il faudra donc les supports de servo, le train supérieur de la F104, les fusées, les axes, les ressorts. Il faudra aussi donc les colonnettes, bien sûr le pod arrière en aluminium, tout ce qui est roulement en haut, bien sûr, l'axe arrière, le diff arrière, puis bien sûr la carrosserie qui sera à la discrétion de chacun. Donc on voit quand même il y a pas mal d'étapes. Il nous explique clairement comment marche le système de rotule et comment régler tout ça. Donc voilà, bon, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Je vous ferai une petite vidéo du montage dès que j'aurai reçu les pièces pour monter tout ça. On se retrouve à bientôt sur rcf1.fr. Salut!